Bonjour tout le monde et bienvenue dans le balado Sport amateur Les Laurentides en action. Mon nom est Antoine Meunier. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 11e épisode présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil en collaboration avec le magasin de sport Décathlon Boisbriand et situé au Faubourg Boisbriand. Et si vous voulez en fait aller les visiter, vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau du sport, des souliers, un vélo, un ballon, peu importe. Vous voulez équiper votre jeune, c'est le temps ou jamais. Ils viennent tout juste de recevoir leur toute nouvelle gamme de vélos hybrides, vélos de route, ainsi que vélos de montagne. Et en plus, il y a plusieurs stations que vous pouvez essayer tous leurs items en magasin. On peut essayer un panier de basket avec un petit ballon, faire des paniers. On peut essayer un bâton de hockey devant un filet ou peu importe. Je vous dis, ils ont plusieurs stations interactives et des conseillers hors pair. Facile d'accès, autoroute 15, autoroute 640 à Boisbriand dans le Faubourg. Allez les visiter, ils sont vraiment géniaux. Donc, un gros merci aux gens de Décathlon Boisbriand. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 11, on reçoit un ancien joueur du Canadien de Montréal et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Il a quand même fait d'autres équipes que le Canadien, les Devils du New Jersey ainsi que les Panthers de la Floride. On reçoit Pierre Dagenet. Un gros merci, Pierre. Tu es originaire de Blainville en plus, donc ça fit avec le balado d'aujourd'hui des Laurentides. Un gros merci d'être avec nous. Un plaisir. Écoute, Pierre, j'ai envie qu'on parle de ta belle carrière parce que tout le monde le sait, tu avais un talent de marqueur naturel incroyable. Moi, tu étais dans ma génération en plus avec Mike Ribeiro, José Théodore. On connaît toute la belle époque des Canadiens, 2003 à 2005 environ. Parle-nous un peu de comment tu as vécu, toi, ta belle époque avec le Canadien de Montréal. Comment ça a été de revêtir le gilet de ton enfance? C'est un rêve d'enfance pour chaque jeune de porter une uniforme du Canadien. Je pense qu'aujourd'hui même, je regarde la nouvelle génération avec Cofield, Suzuki et les nouveaux venus là, dans l'organisation. C'est un choix pour chaque jeune. Ça vient avec de la pression, de l'adrénaline, mais c'est les plus beaux jours de ma vie. Eh oui, écoute, j'imagine d'entendre ton nom scandé au Centre Bell par Michel Lacroix dans les hauteurs quand tu marques un but ou tes nombreux buts en tir de barrage parce que tu étais vraiment devenu un spécialiste du tir de barrage. Je pense que tu avais marqué 8 buts en 9 tentatives. Là, ça n'avait aucun sens. Puis écoute, qu'est-ce qui a fait justement que tu es devenu un spécialiste de la fusillade en fait? Je sais pas. Ce que j'ai fait de ma vie vraiment, là, depuis que j'ai examiné, j'ai étudié, j'ai tout fait des vidéos possibles. J'ai vraiment étudié les gardiens de but à essayer à la perfection, dans n'importe où dans la zone offensive, n'importe où ce qui était la rondelle, de trouver l'opportunité pour battre le gardien. J'ai toujours travaillé avec les angles, vraiment où ce qui était le gardien dans le filet versus où ce que moi j'étais, où ce que ma rondelle elle était. Ça, je pense que ça a été mon succès vraiment, là, étudier, perfectionner les gardiens. Comment les battre, les points faibles des gardiens, utiliser l'espace, le temps qui vient à moi. C'est vraiment à 90% ici, là, d'examiner et prendre avantage de la situation. Ah, tellement. Puis, tu sais, on le sait, tu ne te cassais pas la tête avec une feinte. Là. On s'entend, tout le monde le savait que tu allais tirer, puis ça marchait quand même. C'est ça qui est spécial. C'est arrivé, tu n'étais pas le plus gros marchand de vitesse, tu étais quand même assez un bon gabarit. Tout le monde le savait que ta shot était pesante, puis tu l'utilisais tout le temps. Ça marchait tout le temps. C'est quand même assez spécial de rentrer dans la tête du gardien de but au point que même s'il sait que c'est ça que tu vas faire, comme tu dis, c'est une question d'angle rendu là. Mon reach, ma portée était une grosse effet là-dessus aussi. Pour ce qui était mes yeux versus ce qui était ma rondelle, j'avais un 3-4 pieds de distance. Ça veut dire où ce que mes yeux voyaient le trou versus ce qui était ma rondelle. Je savais que le filet était plus disponible où ce qui était ma rondelle. Fait que si mes yeux voyaient un trou, un petit peu de cordage là, où ce qui était ma rondelle, et si je ne le voyais pas avec mes yeux, mais je savais qu'il était trop avancé, que si j'allais sur mon revers, il ne pouvait pas arriver à son poteau. Je t'explique un peu le IQ de la game, là, qu'il ne pouvait pas arriver à temps avec ma portée d'aller plus loin à son poteau. Ça veut dire, c'est un peu l'explication. C'est un avantage pour toi, c'est sûr. Un peu comme Yoel Armia avec le Canadien. C'est trop lent. Ah. Fait que, avec un grand bâton, j'allais gagner un step. Ah. Ça, c'est sûr. Ah, c'est vrai qu'elle était longue en plus, ta portée, je m'en rappelle. Là. Comme je dis, un peu comme Yoel Armia avec le Canadien en ce moment, qui s'en sert peut-être un peu moins bien, là, mais il a une bonne longue portée, un bon gabarit, puis une bonne shot, mais il ne l'utilise pas souvent. Écoute, tu me fais penser justement, là, on revient à tes débuts, là, de ton époque à Blainville quand tu étais jeune. Tu sais, quand est-ce vraiment tu as commencé à y croire que tu avais une chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que ça a toujours été clair dans ta tête que c'était ça ton but quand tu jouais au hockey-ball dans
rue avec tes chums, mettons? Là? Ben, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon père. Il a toujours cru en moi. Il m'a toujours donné de la. On va revenir au début, là, il y a beaucoup de parents, puis il y a beaucoup de monde qui disait ton père, toi, il est dur, ton père, il en manque beaucoup, ton père. Puis moi, j'ai compris la journée que j'ai eu mon enfant, vraiment, mon père me donnait de l'amour et de l'attention. Quel jeune qui veut pas être avec son père, pratiquer avec son père à tous les jours pour devenir meilleur? Quel jeune confiant, qui est beau, qui n'aime pas ça? Fait que, tu sais, j'ai commencé, j'ai mis les bouchées doubles. Hey, attends-moi une seconde, mon chum, c'est le meilleur ami à Mike Ribeiro. C'est une visite. Ça va bien? Salut, ça va bien vous, ouais? Ouais. Avec Oh, Mike, il vient en ville, hein? Ouais, il s'en vient. Le 4 mai. Bon, je te parle après. 4 mai au 9 mai. C'est le meilleur ami à Ribeiro. Puis toutes les équipes sont ici à Rimouski. Je reviens. Moi, là, mon père me faisait sauter 500 pucks par jour avec une petite puck de 5 à 10 livres que je faisais 100 fois dans le filet. Puis quand je manquais le filet, ça ne comptait pas. Puis après ça, je sautais 500 pucks. Puis, tu sais, il a toujours fait ça pour que j'aille du fun. Je me rappelle, il avait posé une belle clôture neuve. Puis, j'explosais les planches. Puis, tu sais, chaque parent, normalement, va dire « Hey, ma clôture! » Puis lui, il disait « On va en poser une autre. » Fait que, tu sais, tout le temps, pour avoir du fun, progresser. Moi, j'ai toujours dit, la confiance, c'est tout. Parce que je peux te dire, dans ma vie, je suis une glace de hockey. Quand j'ai la rondelle à 10 pieds du net, plus le trou il est petit, plus j'avais confiance de la mettre dedans. Tu sais. Mais ça, c'est quoi? C'est répétition, confiance. Dans un niveau, je reviens sur ta question, j'ai toujours cru. J'ai toujours cru, puis je l'ai toujours pensé. Mais je dis à chaque petit gars, à chaque personne, le monde du hockey est ingrat, est méchant. Quand t'es bon, le monde est jaloux, puis il t'envie. Surtout à Puis Montréal. le monde, ils vont essayer de faire croire que tu peux pas y arriver. Mm-hmm. Tout est accessible. How bad you want it? Jusqu'à combien tu veux l'avoir? Puis, tous ces gens-là alentour, moi, pourquoi j'ai réussi, je les prends en motivation. Je les prends en motivation pour travailler plus fort, m'entraîner plus fort, performer plus fort, pour prouver à ces gens-là qu'ils avaient tort. Très bonne façon de le voir. Mon cheminement à Blainville, hockey mineur. Puis mon père n'a pas donné chance à personne, que moi, j'en donne pas. Parce que, je crois, le hockey mineur, il y a 4-5 coachs, 4-5 parents, 4-5 ci, qu'on donne des passes droits. Fait que moi, j'ai dit à mon gars, puis à moi, on ne donnera pas de chance à personne, on va performer. On va être en top de la game. Comme ça, on va le prouver. C'est plus mental, hein? Moi, je te dis, c'est mental. Puis pourquoi pas le faire à 100%? Moi, là, je fais tout ce là, je suis entraîneur. Oh, excusez. Je suis entraîneur, puis il y a beaucoup de jeunes qui m'ont triché. Pourquoi pas le faire à 100%? Parce que si tu le fais à 100%, tu vas progresser beaucoup plus vite. Puis un coup que tu vas travailler tout le temps à 100%, la distance que tu vas te faire avec les autres, à un moment donné, les autres ne pourront plus te catcher up. C'est dans la vie, les personnes qui travaillent fort. C'est une école de vie que j'ai appris avec mon cheminement, que je ne savais pas non plus tout le temps quand je jouais, en vieillissant, qu'on voit c'est quoi les sacrifices, les efforts, l'expérience. Oui, c'est pas mal. Je te dirais, c'est la meilleure façon de le voir. Puis, tu sais, je pense que tu as eu une carrière qui n'est, on peut dire, en montagne russe, dans le sens que tu as vécu toutes les émotions dans ta carrière. Tu as vécu le succès, tu as vécu des moments difficiles. Puis, je pense que c'est justement cette force-là que tu as acquis durant ta carrière que tu peux maintenant transmettre à ton fils, que tu peux maintenant transmettre aux jeunes, parce que tu sais comment caler la game, tu sais qu'est-ce que tu dois faire, puis qu'est-ce que tu dois pas faire, dans le fond, carrément. Junior, je m'ai beaucoup amusé. Junior, là, j'ai jamais senti la pression. Junior, c'était facile. J'ai 150 goals en 3 ans, junior majeur, tu sais. Notre dernier 4 points par... Tu sais, 6-12, moi puis Mike, on a 4 points par match en moyenne. Oui, parce que tu jouais avec les Huskies, hein? Ma dernière année, je pense que c'est... Puis, mais, joueur professionnel, moi, mon statut, ce que j'étais, là, tu sais, j'avais le salaire quasiment minimum, là, et à toutes les fois, c'est comme le monde ne réalise pas. Moi, aller en shootout pour les Canadiens de Montréal, là, c'est
la plus grosse adrénaline qu'il n'y a pas au monde pour un joueur de hockey quand il acclame ton nom au Centre Bell. Ouais, mais dans moi, Pierre Dagenet, quand tu as Alex Kovalev, tu as Koivu, tu as Ribeiro, tu as plein de joueurs sur le banc, avec ta Ryder, tu as plein de monde. Moi, en étant dans ma situation que je jouais entre 7 et 11 minutes par match, moi, le coach, en me faisant confiance, parce qu'il savait mon don, puis ma confiance avec la rondelle, mais si je ne mets pas dedans, je suis mort, je ne peux pas y retourner. Parce que le coach, c'est une business. Le coach, là, qui met Pierre Dagenet, qui joue pas beaucoup, qui est là, pourquoi tu as là les journalistes après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Pourquoi tu n'as pas mis Koivu? Pourquoi tu n'as pas mis Kovalev? Pourquoi tu n'as pas mis ça? Fait que moi, j'avais toujours la pression. Fait que le plaisir de dire, c'est pas grave, là, hein? Non, moi, il fallait que je survis. Si je mets dedans, je survis. Si je mets dedans, je survis. Si je mets dedans, je survis. Fait que mentalement, physiquement, c'est drainé en maudit, là, l'être humain, la pression et tout. Fait que je suis content d'avoir fait le bout que j'ai fait, le cheminement que j'ai fait, mais c'est toute l'expérience. Puis ça, c'est tout dans la préparation avant. Moi, je ne crois pas que la journée d'une game, tu te dis, c'est aujourd'hui, il faut que je performe. C'est dans l'entraînement, c'est off-ice et tout. Quand tu arrives sur la glace, tu es supposé de t'amuser. Oui, tout à fait. C'est la meilleure façon de le voir. Puis, tu sais, tu parles justement de la pression que tu peux ressentir. On s'entend que le Canadien de Montréal, c'est la mecque du hockey. C'est surtout pour un Québécois qui a grandi dans l'entourage canadien. C'est le top des tops, tu sais. Comment tu pouvais dealer avec cette pression-là? Tu sais, la pression de savoir que faut que tu la mettes dedans, puis que tu n'auras pas une deuxième chance, puis que tu ne joues pas beaucoup dans un match, mais quand tu es là, il faut que tu performes. Ça doit être difficile. Tu sais, on entend ce qui est arrivé avec Jonathan Drouin, puis j'imagine tu es capable de le comprendre en ce moment. Là. Tu joues novice, ben, elle tombe, puis oui, grand-papa vient te voir, maman vient te voir, papa vient te voir. T'arrives, boum, là, t'arrives aux régionaux aussi. Ah, il y a 500 personnes dans les estrades. À Bantam 3, t'arrives aux régionaux, 1000 personnes, t'arrives midi 3. T'as 2500 personnes, t'arrives junior, t'as 4-5 000 personnes. T'arrives à la Ligue nationale. Fait que le système est fait pour te montrer comme ça. Puis, juste de jouer dans la Ligue nationale, ça veut dire que tu es mental, tu es prêt, tu as vécu sa pression, tu as confiance en tes moyens. Ça veut dire, moi, je pense que c'est tout un cheminement qui se fait jusqu'à là pour que tu sois prêt là, mais il y en a toujours qui contrôlent mieux la pression que d'autres, tu sais. Oui, tout à fait. Le cheminement est fait pour être prêt quand tu arrives là. C'est sûr qu'il n'y a rien comme Montréal. Mon premier shootout dans la Ligue nationale pour les Canadiens de Montréal, je suis arrivé dans le char après avec ma femme, puis c'est là que des genoux me claquaient ensemble. Quand j'ai embarqué sur la glace, en premier, j'ai vu toute ma vie se dérouler en 30 secondes, que c'était le moment qu'il fallait que je mette dedans, que j'avais travaillé toute ma vie là, que le petit Jésus m'a donné cette opportunité-là pour que j'agresse dedans dans ce moment-là. Puis j'étais confiant. Puis, il faut toujours que tu prépares ton athlète à ça. Puis quand j'ai embarqué sur la glace, cette journée-là, je m'ai rappelé le moment que mon père m'avait fait vivre à Bâle, à Montréal, dans un gros tournoi. Il n'y avait pas de retrait, 3e sur but. Dans le tournoi final, j'étais au 3e but. Mon père a collé le time-out, puis il m'a fait signe, puis il m'a donné la balle, puis il a dit striké les tours. Puis quand je suis reviré de bord, j'ai vu tous les parents des estrades. Regarde ce qu'il fait vivre à ton gars. Regarde la pression qu'il fait vivre à son gars. Mais, tu sais, c'est avec le recul, quand t'es jeune, tu vois pas ça. Mais, quand mon père s'est reviré et est allé là, lui, il n'avait pas de doute que j'ai striké les tours. Parce que je faisais 500 pucks, 500 balles. J'étais meilleur au baseball qu'au hockey, moi. Fait que je pichais 500 balles, je faisais 500 pucks. C'était notre routine. Puis après, on allait courir, on faisait des sprints. Fait que mon père, il m'a donné la balle. J'ai striké les tours. Tout le monde, il dit, regarde ce qu'il fait vivre. Mais lui, il m'avait préparé à ce moment-là. Puis c'est ce moment-là que j'ai pensé quand j'étais arrivé au Centre Bell, là, que mon père m'avait fait vivre ça. Fait que, tu sais, le mind game, là, la préparation mentale, le mind game, la pression, mais ça se fait tout avec ce que tu as fait dans le passé. Tellement. Puis écoute. Une anecdote à ça. Mon garçon, 2 ans, 1 an ou 2 ans, ouais. C'est 3-3. 3-3. On s'en va en shootout. L'aréna de Saint-Jérôme est pleine. Puis je mets mon gars, le dernier, en shootout pour faire gagner. Puis moi, je connais la game.
90% du monde ne veut pas qu'elle mette dedans. Parce qu'il y a le nom d'Agenais dans le dos. OK? Mais moi, j'ai vu que mon gars n'était pas prêt, puis les personnes, les émotions, puis les ci, puis les ça. Avant qu'il parte, j'ai dit time out, j'ai dit Maddox, viens ici. Je voulais changer son mindset, son focus, de où ce qu'il était. J'ai dit Maddox, papa, là, tu scores ou tu scores pas, je m'en fous. La seule affaire que je veux que tu fasses. Personne n'existe ici, là, dans l'aréna, là, à part toi et le là. La seule affaire que papa il veut que tu fasses, c'est te concentrer contre juste le gardien. Il n'y a plus personne d'autre qui existe à part toi et lui. Puis tu vas en mettre dedans si tu es capable de faire cette build-là. Fait que là, j'ai vu quand il est allé se replacer, OK, que là, il a regardé le goaler, il a fait le vide, puis là, tang, il l'a mis dedans. Comprends-tu? Mais la première fois, quand il est allé, j'ai vu que toute cette affaire-là, mais ça, c'est mon expérience, tu comprends-tu? Qui est rentré à la ligne de compte. Mais c'est tous des petits détails de même. C'est tellement ça. C'est vraiment l'expérience, la façon de changer ton mindset, justement, de dealer avec la pression. Oui, il y en a beaucoup. On le sait au Québec. Je ne sais pas pourquoi on dirait que c'est surtout ça. Au Québec, on est fort là-dessus d'être jaloux du succès des autres. Là. Ça a toujours été ça. Puis, je pense que toi, tu as appris vraiment à dealer avec ça. Là. Tu sais quoi, la vraie vérité? Vas-y donc. Je vois du monde. Le monde m'a dit, bon, il est jaloux, là. OK? On n'est pas jaloux, là, le monde, là, en général. Mais la vraie vérité, tu sais quoi? Ils ne sont pas capables de faire les sacrifices qu'on fait. Puis le temps qu'on donne, puis les sacrifices qu'il faut faire, c'est du temps, c'est de l'énergie. Mon père, là, il arrivait de travailler, lui, puis il restait 3-4 heures avec son gars dehors à tous les soirs pour le rendre meilleur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui de faire ce sacrifice-là, mais il n'y en a pas de miracle. Tiger Woods a frappé plus de balles que tout le monde. Les Serena Williams ont frappé plus de balles que tout le monde. Tu sais, il y en a qui ont Sidney Crosby. Il n'y en a pas me dire que Sidney Crosby, avec sa sécheuse, il n'a pas pitché plus. C'est ça que j'allais dire. Non, mais il n'y en a pas de miracle. Ouais. Il n'y en a pas de miracle. Tu t'en fasses plus que les autres. Il faut que tu aies une bonne atmosphère, il faut que tu aies de l'amour, il faut que tu aies de l'attention. Puis dans cette atmosphère-là, il n'y a pas de limite. Oui, tellement. Ça me fait penser, ton histoire me fait penser à celle d'Ilya Kovalchuk. J'ai entendu déjà une entrevue de Kovalchuk qui disait son père était un peu comme le tien, était vraiment intense, mais positivement. Puis, lui, il avait une grange, puis il tirait des pucks dans sa grange en arrière de chez eux, puis c'était même minimum 500 par jour. Puis, on le sait que le tir de Kovalchuk, encore aujourd'hui, serait sûrement un des meilleurs Canadiens. Fait que, ça reste que c'est jeune que ça se développe, puis ça se transmet par la suite dans ta carrière. Là. Mais moi, je suis allé en Russie 2 ans, là. On n'est pas sur la même planète. Là. Côté, nous autres, hockey, c'est un jeu, on s'amuse. Oui, là-bas, le hockey, c'est une porte de sortie pour la vie. Ça veut dire, moi, j'ai embarqué dans une chambre de hockey là, de la Russie, il n'y a pas personne qui sourit, ils sont sur le cellulaire, ça ne se parle pas. Tu sais, c'est des machines de guerre. On pense qu'on s'entraîne ici. Là. On pense que nos enfants, nous, on en donne. Moi, le monde dit, t'en fais beaucoup, t'en donnes trop. Comment? Va en Russie. Moi, j'étais en Russie, là-bas, là, je faisais 750 marches, je faisais des jumps, des squats, les genoux me claquaient ensemble avant d'embarquer sa pratique. Fait que ces gars-là, là, regarde Ovechkin, regarde Malkin, regarde les Russes, comment ils sont forts, du bas de corps, du corps, c'est parce que c'est le volume qu'ils font, tu sais, il n'y a pas de miracle, mais l'amour, la joie, c'est pour ça que le Canada, moi, j'ai toujours dit, m'a toujours gagé chez un Canadien, mais louche pas dans le coin, là. Puis, qui va gagner avec ce combat-là? Le Russe va gagner peut-être parce qu'il y a plus de finesse et tout, mais le cœur. Le cœur de se faire couper, de se faire casser une dent pour aller chercher la rondelle, c'est parce qu'on l'a fait dans l'amour, quand on était jeune, dans un jeu, dans une équipe, tandis qu'on n'était pas obligé de le faire. Ça vient du cœur. Comprends-tu? Tandis que les Russes, si t'es pas bon au hockey, là, c'est pas compliqué, ils vont te mettre dans le patin artistique. Si t'es pas bien dans le patin artistique, ils vont te mettre dans d'autres choses. Ouais. C'est comme la politique là-bas, là, c'est on envoie nos enfants vers le sport, puis ils ne perdront pas de temps. Si t'as pas de talent, ils vont te mettre dans le ping-pong, puis dans l'autre, jusqu'à temps que tu trouves ton volet. C'est comme la Chine, même chose. C'est vraiment, tu sais, les athlètes là, sont drillés de A à Z. Tu parlais justement qu'un Canadien, tu sais, ça n'a pas peur de saler le nez, ça a du cœur, tout ça. Toi, tu en as vécu sûrement des grosses blessures dans ta carrière, justement parce que tu n'avais pas peur de te sacrifier pour ton équipe. Parle-nous un peu de ces blessures-là que tu as vécues durant ta carrière.
d'en face, dans le cou, là, j'ai à peu près au moins 80 à 100 points de suture. Ici, j'ai un zapper, là, ici. Moi, je m'ai fait un mâchoire ici avec un crochet d'en face. Ici, ben, j'ai une plaque ici, j'ai des vis ici. J'ai 7 à 11, je pense 7 dents cassées. J'ai une opération au poignet ici avec des pins. J'ai un ligament, j'ai mes jointures, je suis capable de fermer fait que c'est des doigts, ça fait partie du hockey, mais quand j'ai l'épaule, j'ai un zapper dans l'épaule, taqué, mais ça fait partie du hockey. Incroyable. C'est la plus belle vie au monde. Tu es avec une gang de gars dans la chambre, tu t'amuses, c'est un lien d'appartenance. On dit que c'est un jeu, on s'amuse, c'est pas grave. Mais moi, là, c'est important d'essayer de gagner, d'essayer de performer, de se donner à 100%. Pourquoi pas? Ah, écoute, c'est tellement inspirant parce que la façon dont tu parles, malgré toutes ces blessures-là que les communs des mortels ne pourraient jamais subir, toi, tu les as subies, puis en plus, tu es encore amoureux de cette game-là. C'est ça qui est le plus fou, c'est à quel point que le hockey, la passion est forte. Là, tu réussis quand même à vouloir continuer à jouer malgré ces blessures-là, puis ça veut pas sûrement écourter ta carrière. Tu avais sûrement plus de misère à finir dans les dernières saisons. Là. Ouais, enfin, plus aujourd'hui, là, 44 ans, là. Des journées humides, des journées qui pleut, là. C'est un peu plus dur sur mon corps. Là. Quand je jouais, ben, t'es meilleur docteur, t'es meilleur physio, t'es meilleur. C'est sûr, plus le bas de dos, puis les étirements, puis tout. Là. Mais oui, aujourd'hui, plus qu'avant, là, que dans le passé. Ouais, ben écoute, c'est justement, ça me fait penser, tu parlais tantôt de l'ambiance dans le Canadien de Montréal, tout ça, tu sais, que tu as connu quand même les Kovalev, les Koivu, Ryder et compagnie. C'était, t'avais-tu connu les frères Costitine? Non? Ouais. Oui, c'était le début peut-être d'André. Dandonneau, Bouillon, Bégin. Oui, c'est ça, c'était quand même parce que personnellement, c'était une des équipes que j'ai le plus aimé. Moi, je capotais sur Kovalev, là, c'était vraiment mon joueur préféré. Là. Les meilleures mains que j'ai vues de ma vie jouer au hockey, là. Pour que Mario Lemieux dise que c'est lui qui est meilleur main au monde. Là. Ouais. Son bâton, là, c'est comme une barre de métal. Là. Ah ouais. Là, tu peux même pas la plier. Là. Alex Kovalev, c'est un gars qui a beaucoup de monde. Donc, j'ai parlait français, il lisait son journal français. Il était plus petit joueur, moins connu, au plus connu. Il était pareil, il a beaucoup de respect. Moi, Alex Kovalev, là, je lève mon chapeau. Là, tandis qu'il y en a beaucoup d'autres. Là, de l'extérieur, ils pensaient qu'il était super, mais qu'il était vraiment visage à deux faces. Ah ouais, mais je savais pas que Kovalev, pour vrai, parlait français ou lisait le français. Je pensais pas qu'il était à ce point-là capable. Oh oui. Ah ouais, ah ben, surprenant. Puis justement, tu sais, on sait qu'il y a eu toutes sortes de rumeurs, puis tu sais, t'es pas obligé d'en parler, là, si tu veux si tu veux garder ça pour toi, tu es tout à fait à l'aise de le faire. Mais Saku Koivu, on sait à quel point que moi, ça n'a jamais été un joueur que je sais son importance dans l'histoire du Canadien de Montréal, mais ça reste quelqu'un que j'ai jamais eu d'attachement pour lui. Puis je sais que dans le vestiaire, de ce que moi j'ai cru comprendre, c'était pour ou contre Saku Koivu. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait vraiment deux clans dans le vestiaire? Bien, je pense qu'il était capitaine 11 ans. On fait des playoffs 2 fois. Non, mais Ouais, ça c'est ça, pareil. Tu comprends-tu? Ça en veut dire énormément. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit Saku Koivu, en ice, off ice, entraînement, un exemple. C'est le glace, c'est un gars qui compétitionnait, il travaillait, il était présent, il se donnait à 100%. Oui, il va pas prendre ça de ses coéquipiers. En dehors de la glace, il s'entraînait, c'était un exemple et tout. Tu comprends-tu? Moi, ça en dit long que tu veux pas apprendre les Québécois, ça t'intéresse pas, puis tu t'en fous d'être du monde québécois. C'est sûr qu'il y avait des clics dans le vestiaire. Puis ces clics-là, mais tu sais, moi, mon opinion, c'est de dire s'auto-protéger de l'extérieur, on est parfait. De l'intérieur, mais on bague nos arrières, puis on essaie de mettre le monde, puis ça qui n'embarque pas. Regarde la politique d'aujourd'hui. Là. Je vais te donner un plus bel exemple. Là. Je ne veux pas élaborer pour faire des headlines. Là. Mike, il l'a fait cette semaine. Si tu n'es pas sur le côté là, de mettre ton masque, de mettre ci, de mettre ça, tu es un complotiste. Mm-hmm. OK? Puis là, la semaine passée, qui dit que c'est juste un rhume, là, tu sais, on n'en parle pas. Pareil. Fait que là, si tu n'es pas sur le côté que vous, ben, tu es une menace.
puis tu vas sentir la menace, puis tu vas avoir... ça ne sera pas toujours le fun de se présenter à l'aréna. Okay. Je comprends. Parce que le monde, demain, c'est du pouvoir capitaine, qu'il y a beaucoup de monde, mais il peut dire au coach, lui, je l'aime pas, lui, je pogne le cul, lui, je ne veux pas jouer avec moi. Ça veut dire le coach, qui est une business, dans ce temps-là, ben, il va prendre l'opinion de son capitaine, de ses leaders, pour ne pas perdre sa chambre. Tu sais, Koivu, il a sorti Turgeon, Danfouche, Libéraux. Ah, c'est tous des joueurs de centre, là. Il pouvait devenir le premier joueur de centre, là. Incroyable. Comprends-tu? Tu sais, moi, je n'ai jamais dit que Koivu, c'était pas un bon joueur de hockey, puis qu'il n'y avait pas une bonne éthique de travail, puis ça ne traînait pas. Moi, je pense que sa personne à l'intérieur, versus ce que nous, on voyait, c'était pas la même. Tout à fait. Puis, tu sais, je me souviens d'une saison que Koivu était blessé, puis qu'on avait donné le C à Alex Kovalev, justement. Est-ce qu'il y a dans le vestiaire, qui avait, selon toi, le plus de leadership entre Kovalev et Koivu? Le respect, mettons, de ses joueurs. C'est pas une question de leadership. C'est une question de respect. Regarde les Canadiens de Montréal. La plus belle preuve. Tu as du charme. Et dans la même équipe, je t'amène Martin Saint-Louis. Le respect. C'est le respect. Le gars, c'est un joueur de hockey qui a gagné, puis qui dit, s'il dit tu te pognes le cul, c'est pour... Moi, c'est le même que je coach, OK? Moi, je ne suis pas ton coach, je suis ton partenaire. Ton partenaire t'a dit les bonnes choses pour ton bien à toi. Et non pour t'insulter, pour essayer que tu penses que je t'aime pas. Si je fais ça, c'est pour ton bien à toi. Si je te dis tu te pognes le cul et que tu ne fais pas bonne affaire, c'est pas pour te faire. Tu comprends? C'est pour te donner les outils nécessaires de performer. Ça veut dire que c'est là, Alex Kovalev, je vais te conter une anecdote, OK? Personne n'a su cette anecdote-là, je ne pense pas que je l'ai compté. On perd 5-1 contre Calgary, on ferme les portes du Canadien de Montréal, on va laver notre linge sale, Claude Julien, on va laver notre linge sale, on va régler le problème aujourd'hui. Parfait. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? What the fuck is the problem? What the fuck is the problem? What the fuck is the problem? Ça continue. Ça couille. Je passe en équipe. OK. C'est d'une soirée. On passe offensif. OK. Ben là, tu sais qu'il veut s'enligner sur Kovalev. Tu comprends-tu? What is the problem? Là, il part, puis il dit, hey, Kovi! Le papa, il se lève pas la main. Kovi! Papa, il bouge pas. Kovi! What the fuck is the problem? Le russe se lève la tête. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu? I don't get paid to find the problem. That's your job. Oh, shit. Pas payé pour trouver le problème, c'est ta job. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre? Il a mis son veston, puis il est retourné dans la chambre. Ouais, puis pourquoi qu'il a le droit de dire ça, lui? Puis que les autres ont le droit. C'est parce que les 23 gars dans la chambre le savent que c'est les meilleures mains au monde. Puis que pour lui, à jouer au hockey, c'est comme moi pour toi aller aux toilettes. C'est facile. Fait que lui, il peut se permettre de dire ça, puis tu peux pas intimider. Fait que tu me dis que tu mets le capitaine Alex Kovalev, c'est les meilleures mains qui a jamais existé au monde en jouant au hockey sur une glace. Tu peux le laisser 4 minutes à la glace, au bout de son 3 minutes 58, il va scorer un goal. Tu comprends-tu? Ça veut dire que c'est un respect, ça, qui se met en tant que quitté comme joueur de hockey. Ça veut dire que c'est ça que Martin Saint-Louis amène. C'est ça que Kovalev... Kovalev, tu as donné le C, là. C'était pas le même Kovalev censé. Kovalev travaillait bien plus. Vous avez voulu me le donner, mais vous montrer c'est qui Alex Kovalev. Ça veut dire qu'il vient de le fouetter encore plus. Il a donné du respect. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire ça parce qu'ils ne savent pas comment le joueur va répondre. Mais un joueur comme Kovalev, je me fais confiance, je vais faire bien pareil. Tellement. Combien quand c'est de casser? Tu ne casseras jamais Mike Ribeiro, tu ne casseras pas Kovalev, tu ne casseras pas Guy Lafleur. Il y a des joueurs que tu ne casseras pas. Donne-lui de l'amour, de l'attention, ils vont t'en donner en maudit. Moi, là, je ne suis pas capable de me casser. Ma femme fait 23 ans qu'elle essaie de me casser, elle ne me cassera pas, là. Non, ça me fait penser justement à ce qu'on vit avec Cole Caulfield en ce moment. Tu sais, on le voit, je pense que Saint-Louis donne tout le gaz qu'il faut, toute l'énergie qu'il faut, le temps de jeu, puis la façon qu'il joue, garde. On dirait qu'il laisse libre. Le kid a l'air d'avoir du fun en ce moment, c'est beau à voir. Puis, tu sais, c'est au lieu d'essayer de le casser, justement. Là, tu sais. Non, mais c'est la nouvelle génération de hockey. L'autre administration, puis les administrations avant, on est en retard à peu près de 7-8 ans, les Canadiens. C'est qu'on est encore à la vieille école. On est encore à la vieille école de dire on va laisser nos vétérans, les jeunes vont apprendre, ils vont aller en américaine, puis il faut les casser. Galchenyuk. Puis cette gang-là, là, on est en retard.
Tu comprends-tu? Le jeune, la nouvelle génération a des skills, ils ont du talent à 18, 19, 20, 21, 22. Ils ont plus de talent que les vieux parce que la nouvelle génération, ils ont eu des atouts nécessaires de skills puis d'apprentissage que les autres n'avaient pas. Ouais. OK? Fait que, tu comprends-tu l'expérience, la lenteur versus la passion, la dynamique, les skills, la vitesse et tout. Il y a des équipes qui ont compris, on va faire confiance en ça, on va sacrifier un peu là-dedans, mais là, tu vas aller chercher une autre dimension de ta game. Speed, agilité, quick feet, l'habilité des mains, le IQ, que les autres n'ont pas eu accès à ça quand ils étaient jeunes parce qu'on n'avait pas ces atouts-là. Tu comprends-tu? Ça veut dire là, les Canadiens, avec Martin Saint-Louis versus Claude Charles avant, on va les emmener les jeunes. Ils vont faire des erreurs. Mais je te dis qu'ils vont apprendre pas mal plus vite. Ils ont bien plus de skills, qu'on va avancer 10 fois plus vite que le vétéran. Ça fait 7 fois que je fais changer, qui est là, qui va jouer de base, mais il ne progressera plus, lui. Il ne progressera plus, puis il va stagner, puis on va tourner en rond. J'aime bien mieux faire prendre, puis en plus, avec la masse salariale, ça l'aide. J'aime bien mieux faire confiance à des jeunes qui ont des habiletés, skills et tout, puis qu'on va avancer plus vite. Tellement vrai. Ah, écoute, tu me parlais justement de tout ça au niveau des joueurs que tu avais, que tu as côtoyé en fait avec le Canadien de Montréal. Ça me fait penser justement à, avec la nouvelle génération qu'on parle justement de Caulfield, Suzuki et compagnie. Est-ce que tu as l'impression que, parce que moi, en tant que partisan de l'extérieur du vestiaire, j'ai comme eu l'impression que le Canadien, on s'entend qu'il y a eu un certain ménage qui a été fait au niveau du vestiaire quand que toi, Mike Ribeiro, José Théodore, on l'a entendu parler, le fameux des trois amigos, j'imagine que tu en as en masse entendu parler à Montréal. Puis on s'entend qu'il y a comme eu un ménage d'un certain type de joueurs que l'organisation ne veut plus avoir. Galchenyuk, Nathan Beaulieu, les Costitines et compagnie. Parce que c'est ça, mais on dirait qu'à cette heure, ils veulent absolument avoir un joueur on dirait qu'il faut que tu marches droite des oreilles molles. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as cette impression-là de ton côté? Mais ça, c'est dans la nouvelle génération de structure. Les jeunes sont beaucoup plus... Tu sais, dans notre... Là, Guy Lafleur, il s'entraînait dans le camp d'entraînement. Il ne faisait rien l'été. Les jeunes sont beaucoup plus disciplinés aujourd'hui. Ils ont une structure, ils ont une ligne directrice. Tu comprends-tu? Puis, tu sais, on revient ces trois mousquetaires. Ça, c'est une affaire qui a été montée par les journalistes complètement. Là. Moi, dans la chambre de hockey, sur la route et tout, on était inséparables. En dehors du hockey, oui. Mais tu sais, il y avait la gang, il y avait nous autres, il y avait la gang à Sakou, il y avait les Tchèques en Boulis, Zednik, ce monde-là. Il y avait Ryder, Commissarek, puis cette gang-là. Il y avait 4-5 gangs. Il y avait l'autre, mettons, avec Bouillon, Bridgebois, Dandonneau. Mais tu sais, il y avait 5 petites gangs qui faisaient des affaires et non une gang. Puis c'est pour ça que tu ne fais pas les playoffs et tout. Mais ça part de quoi? Ça part de tes leaders qui réunissent. Tu sais, moi, je respecte beaucoup Guy Boucher dans son analyse, Puis moi, j'ai pris beaucoup cet aspect-là en tant qu'entraîneur sur un volet qui a dit qui est très important. Tu as trois tiers dans une équipe. OK? Tu as tes leaders, tes bons joueurs, leaders. Tu as ton deuxième volet, OK? Puis tu as ton troisième volet. L'objectif, c'est d'aller chercher ton deuxième volet, de les amener avec ton premier volet. OK? Si tu perds ton deuxième tiers, t'es mort. Exact. Tu s'en vas vers le bas, tu ne peux pas gagner. Tandis que si tu vas chercher ton deuxième tiers, tu l'emmènes en haut, ton troisième tiers, normalement, il n'y a pas le choix de suivre. Tu comprends-tu? Puis si je ne suis pas, mais là, tu peux éliminer les pommes pourrites. Fait que moi, c'est toujours mon objectif. Va chercher ta base de leader. Après ça, tu vas chercher les autres qui sont influenceurs vers le bas. Parce qu'il y en a tout le temps 2-3, tu ne pourras pas jamais aller chercher, qui essayent de tirer toujours du monde de ton bord dans la mauvaise influence. Mais il y en a de moins en moins de ça. Tu comprends-tu? Parce qu'ils sont assez plus jeunes. Effectivement. Puis dans le fond, c'était pas tant, comme tu dis, il y avait 4-5 clics dans le vestiaire. Fait que l'histoire des trois mousquetaires, trois amigos, c'était pas vraiment, tu sais, comme tu dis, vous étiez proches dans le vestiaire, mais de là à dire que vous sortez tous les jours ensemble, c'était pas nécessairement vrai. Ouais, le premier match, tu joues 3 games par semaine. Okay? 3 games par semaine, tu as le dimanche off. OK, la moitié du temps, tu es sur la route. Moi, puis à Dagenet, je restais à Mirabel. À Mirabel. Je restais à Mirabel. Ça veut dire, moi, après le game, je m'en allais chez nous, là.
Moi, là, j'étais à mon chum, il y avait le barbillon de la Citadelle, là, à Sainte-Thérèse. Là. Moi, c'est là, j'ai jamais. Je sortais un, un samedi par mois à Montréal avec les boys. C'est 8 mois la saison. Je suis sorti 8 fois. Là. Tu comprends-tu? Le reste du temps, je me revenais chez nous dans mon patelin. Là. Ça veut dire, tu sais, c'est juste parce qu'on était ensemble à l'aréna, on était ensemble partout, puis on avait une opinion forte. Puis, tu sais, où est la casquette? C'est quoi ça fait, la casquette? Tu sais, comment. Tu sais, on s'entend, là. On a besoin de contenu. On a besoin de. On a besoin d'écrire, on a besoin d'en parler. Puis je comprends ça, la nouvelle génération. Tu sais, mais là, maintenant, là, arrêtez, là. Mais regarde, aujourd'hui, on en parle encore. Ouais, ben, ça a marqué la génération. Oui, c'est ça. Fait que, moi, encore aujourd'hui, on en parle encore. Puis j'ai pas joué mes games dans la Ligue nationale. Puis j'ai pas été la star au plus. Puis le monde, encore aujourd'hui, me reconnaît. Je suis beaucoup, beaucoup impliqué au hockey. Puis, tu sais, c'est un privilège de jouer pour les anciens, de faire partie de l'organisation. Tu sais, on a dit toujours qu'ils ont dit de ces derniers temps que la nouvelle. Tu sais, moi, les Canadiens, là, en tant qu'ancien, puis j'ai pas joué énormément, là, tu sais, ils m'ont traité avec classe, respect, Régent Houle, Sylvie, tu sais, vraiment, là, un grand, grand respect. Puis je suis vraiment privilégié de faire encore partie, puis d'aider les Canadiens, puis qui m'impliquent là-dedans. Là, wow, j'apprécie beaucoup, moi. C'est bon à savoir, ça. On entend souvent que les anciens sont exclus un peu dans les dernières années. En tout cas, l'ère Bergevin n'a pas été celle que les anciens étaient plus impliqués avec les nouveaux joueurs. Tout ça. C'est bon de savoir que de ton côté, tu as une belle expérience avec les anciens Canadiens. Là, le COVID n'a pas aidé, mais on jouait 30-40 games hein, sur la route. On faisait des œuvres de charité, on allait dans les tournois de golf et tout. Tu sais, c'est un income. C'est un revenu, man. C'est encore du Canadien de Montréal qui aide dans nos temps difficiles présentement. Là, c'est apprécié, là. Oui, vraiment, vraiment. C'est une belle opportunité pour vous, puis, de recôtoyer encore les fans, tout ça, puis ça te permet de côtoyer des anciens bons joueurs de l'organisation, des légendes et compagnie. C'est vraiment le fun. Puis... Tu sais pas, 25 ans, man. Tu as le chandail du Canadien de Montréal, tu es millionnaire. Tu sais pas l'impact que tu as avec la pression que tu as et tout. Tu sais pas c'est quoi ton rôle encore. Tu sais, moi, là, tu sais, ça a 22 ans, là. Je vois pas la vie comme tu as à 40 ans, là. Tu sais, c'est une autre planète complètement, là. Tu sais, toute la structure en dehors du hockey, que moi, tu sais, des jeunes de 18, 19, 20 ans, là, devraient être structurés. Tu vas à l'aréna 2 heures. C'est pas deux, c'est plus que 3 heures par jour à l'aréna avec la convention. Ça veut dire que le reste de la journée, c'est quoi tu fais? C'est cette partie-là qui devrait être structurée pour les athlètes. Ouais, tu penses... C'est difficile de déraper, là, d'aller, tu sais, les costitines, mettons, t'arrives ici, tu parles pas anglais, OK? Puis t'es 2 heures et demie par jour à l'aréna à 3 heures. Qu'est-ce que tu fais en sortant? Bien, il y a ces qu'est-ce qu'ils sont allés faire, eux autres? Ils sont allés côtoyer des Russes. Des Russes, il y a des jeunes qui font de l'argent, qui ont côtoyé les bons Russes, la bonne influence, qu'on l'a su trop tard. Mais c'est quoi? Tu t'en vas t'enfermer dans ta chambre, dans ton appartement, à Montréal. C'est là que le soutien, qui est important dans un jeune âge, que des enfants. Puis là, on blâme les costumes. On blâme, là, qui a 20 ans, millionnaire, qui porte le chandail du Canadien de Montréal, qui est avec des mauvais gens. Excuse-moi. Les autres, là, c'est des jeunes qui se trouvent beaux, qui se trouvent bons, qui veulent parler à des gens, qui ne parlent pas anglais. Tu sais, on attend toujours une version. Là. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je t'en parle. C'est bon de savoir l'autre version aussi du côté plus intérieur du vestiaire. Tu sais, j'ai entendu souvent, même que Kovalev avait tenté justement d'avoir un certain impact chez les frères Costitine, qui avaient tenté de s'en mêler, puis ça n'avait pas donné grand-chose parce qu'il était peut-être déjà trop avancé dans cette influence-là envers des mauvaises personnes autour d'eux, veux pas. Là. Mais, tu sais. Tu sais, là, je te montre la belle photo, là. Comme moi, je te dis l'organisation et tout. Tu as des gens qui veulent choisir le pack qui vont. Tu comprends-tu? Eux autres, qui viennent de la Biélorussie, tu sais, moi, là, j'ai joué à un KHL, là. Tu sais, ça boit la bouteille de vodka, puis le lendemain, ça vient pratiquer, mais c'est des machines pareilles, tellement qu'on tue. Tu sais, on pense chez nous autres, on prend un verre, là. On est loin de prendre un verre, là, tu comprends? Ça veut dire, eux autres, c'est peut-être
Ils sont arrivés ici, puis ils ont continué le pack qu'ils faisaient là-bas, puis que l'autre a essayé, mais ça fait peut-être 7 ans qu'ils faisaient ça. Tu sais, je connais pas, moi, je n'étais pas proche des costitines. Là. Je te donne mon opinion d'outside comme toi, mais je trouve plus près de ce que j'ai vu de mes expériences. Là. Non, c'est bon que tu en parles de cette façon-là. Puis justement, c'est plate parce qu'André avait un talent incroyable. Il avait un tir. J'imagine dans les pratiques, il a dû faire mal à une coupe de goalers. On parlait de ton tir, c'était un peu similaire le sien. Là, ça shot du poignet là, à rentrer au poste, mettons. C'est de valeur. Excuse-moi, vas-y. J'avais une meilleure shot que lui. Ah! J'en doute pas. Hey, écoute, Pierre, c'est vraiment intéressant à t'écouter. Tu es un gars avec 1 million d'anecdotes. J'en suis convaincu que tu aurais tellement de choses à raconter sur ton époque avec les Canadiens. Je te parlais plus de ça avec les Canadiens, même si tu as joué pour d'autres équipes, mais en toute honnêteté, je pense que c'était plus intéressant à l'époque avec les Canadiens de Montréal que celle avec les Panthers de la Floride, même si tu as connu une très bonne saison aussi avec les Devils. Je veux dire, au début, tu as marqué ton premier but, c'est ton premier shot avec les Devils du New Jersey également. J'imagine que c'était spécial de ce premier but-là en carrière. Là, tu dois avoir des beaux souvenirs. C'est la plus belle école de hockey, de vie que je suis allé, les Devils de New Jersey. Dans le temps, ils disaient qu'ils ne payaient pas les athlètes au niveau des autres organisations. C'est l'organisation qui m'a le plus impressionné. La personne que je respecte le plus au hockey, puis que moi, je suis son patte à lui pour la gestion du hockey, puis expliquer aux jeunes, c'est Lou Lamoriello. Lou Lamoriello avait une parole, il a respecté sa parole, puis la famille, puis les joueurs étaient traités mieux que n'importe où ailleurs. Dans l'avion, dans la chambre, la famille, les femmes et tout. C'était vraiment un team bonding. Les gars, ils étaient vraiment ensemble, ils étaient soudés ensemble, ils étaient over pour les choses étaient straight, ils étaient sérieux, il y avait une discipline, il y avait ça, mais ils ont gagné. Fait que, tu sais, tandis que j'étais allé en Floride après, puis c'était le contraire de un à l'autre. Je suis allé du top, aller à l'extrême avec Keenan, que Pavel Bure arrivait 25 minutes avant le match. Fait que l'autre, il était 2 heures avant le match, habillé avec ses combines, avec son bout de pantalon, puis il avait du chest, avec des abdominaux dans le dos, Scott Stevens. Puis il te regardait, puis tu savais qu'il fallait être habillé, puis que tu sois prêt pour aller à la guerre. Fait que tu pars de ce gars-là, que tu t'en vas avec l'autre, arrive une demi-heure, 25 minutes avant le match, tu te fais masser, tu s'habille en dedans de 2 minutes, tu s'en vas scorer 2 goals, que 5 minutes après la game, tu s'en vas. Fait que je parle, c'est quelle équipe va gagner la Coupe cette année? Les Devils ont gagné ben, puis là, ils n'ont jamais fait des playoffs. Fait que, tu sais, là, ils ont changé la culture. Oups, excusez. Pas grave. Ça se désactive tout le temps, il n'y a pas de trouble. C'est ça. Moi, j'ai pris cet être humain-là qui m'a beaucoup influencé, puis que la structure qu'il y avait, la discipline qu'il y avait, la parole, quand il disait quelque chose, il le respectait. Ça veut dire, lui, là, c'est à 100% la discipline, s'entraîner, suivre le code de l'organisation. Et, tu sais, moi, je me rappelle une année, là, j'étais dans les Blacks et 6, là, tellement que les gars avaient confiance en eux autres mêmes. Là, il y a des bonus dans les playoffs. Là. Mettons, je ne sais pas le montant, mettons, tu fais 25 000 la première ronde par joueur. Mais lui, il était rentré dans la chambre, il avait dit moi, je vais doubler la mise, je vais vous prête à doubler pour l'autre série si vous gagnez. Puis les gars, ils ont doublé, puis ils ont gagné la Coupe Stanley à la fin. Là. Tu sais, c'était un double. Puis lui, il a tout rajouté, il a doublé tous les bonus et tout. Là. Non, c'est vraiment une école de vie incroyable. La structure qu'il y avait. Beaucoup de respect pour cet humain-là, puis beaucoup de respect pour l'organisation des Devils de New Jersey. Présentement, Martin Brodeur, il est là. Puis je suis sûr qu'il prend le même aspect. Ou c'est sûr qu'il a donné son propre volet à lui, mais je suis sûr qu'il a une très bonne base avec Lou Lamoriello. Ah oui, tu as connu aussi Martin comme gardien de but, toi, avec les Devils, justement. Qu'est-ce qui faisait, selon toi, le plus la force de Martin Brodeur? Mais moi, là, j'ai joué avec des gars, là. Alex Kovalev, les meilleures mains que j'ai vues au monde. Le gars le plus fin pour un louche puck avec son speed d'anticipation pour scorer un goal, Pavel Bure. Le gars, la préparation mentale, physique pour une game de hockey, Scott Stevens. Patineur un peu fluide que j'ai vu de ma vie, moi, Scott Niedermayer. Le gars qui aimait le plus jouer au hockey, Martin Brodeur. Martin Brodeur, il s'amusait, c'était facile, il avait du plaisir. Ça n'a jamais été une corvée, c'est tous ces exemples-là que je suis allé chercher, moi, que je peux donner à mes jeunes,
comme expérience, comme pensée. C'est pas juste que Pierre de Gienfeld, mais tous les gens que j'ai côtoyés dans la Ligue nationale. C'est cette expérience-là que je donne à mes jeunes. L'été, moi, je vais essayer de pousser jusqu'où ça fait mal. Les autres abandonnent. Mais si tu es capable de franchir cette ligne-là, mais c'est ces exceptionnels-là qui m'ont passé. Tu sais, c'est 0,003% des joueurs du Ligue nationale. Si tu ne veux pas faire partie de ces 0 points, tu sais, tu vas abandonner. Ça veut dire c'est jusqu'où tu peux aller. As-tu confiance en toi? Fait que c'est un peu mon approche. Ouais, c'est une super belle approche. Justement, tu me fais penser, on parle d'attitude depuis tantôt, de mindset, tout de la mentalité pour aborder une game de hockey, en gros. Puis, tu sais, justement, on sait qu'il y a toutes sortes d'opinions en ce moment. Puis, tu sais, je sais que tu sais sûrement des choses que nous, on ne sait pas. Veux pas, tu es quand même plus impliqué dans le hockey que nous. Est-ce que tu crois réellement à un retour avec l'uniforme du Canadien de Montréal pour Jonathan Drouin? C'est possible. Je sais pas vraiment. Avec sa blessure, je sais qu'il s'est fait opérer. Non, un poignet. Je sais pas si c'est avec le Canadien, mais franchement, là, moi, j'ai des doutes. Là. J'ai des doutes, mais il y a quelqu'un qui le veut, avec ces circonstances qu'il y a là. Ça a l'air qu'il coûte. Des doutes, il pourrait faire partie de l'organisation. Je sais, avec la vieille organisation, je ne pensais pas. Avec la nouvelle, là, avec ce qui s'est passé, moi, je pense, mais il y a quelqu'un qui va le vouloir. Ça va être. Il reste combien d'années à son contrat? Au moins 2 ans facile encore. Là. C'est ça. C'est ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile à l'échanger. Il est blessé. Sa tête, il y a eu beaucoup de commotions, ses problèmes avec le salaire qu'il mène. Est-ce que tu veux. Est-ce que tu prends un risque? Tu peux le prendre. Moi, je le prendrais, en tout cas. Moi, je le prendrais. Je prendrais une partie de son salaire avec les Canadiens. J'irais chercher quelque chose en échange. Puis, ça pourrait être peut-être la meilleure affaire à Jonathan Drouin pour sa carrière, donner une relance. Mais ça serait une faveur, je pense, que les Canadiens feraient à lui. Est-ce que c'est sûr que, ben là, avec la nouvelle organisation, on paraît moins mal de le perdre contre Sergachev. Tu sais, l'erreur a été faite en partant, mais on ne savait pas ce qu'on. Tu sais, Jonathan, il y a eu des commotions de la tête. Ça fait partie du hockey, les blessures. On ne peut pas juste blâmer Jonathan non plus. Là, tu sais, les blessures viennent avec. C'est combien tu rétablis aussi avec les blessures. Tu sais, mais tu sais, est-ce qu'il a joué blessé? Est-ce qu'il était correct? Il a joué blessé, Jonathan. Puis il a joué avec. Se sent obligé de jouer, puis il a joué, puis il n'a pas bien performé. Puis là, il s'est fait opérer. Puis, tu sais, il faut connaître toujours les deux versions. Il a peut-être mal paru là-dedans, mais dans le fond, il voulait juste bien faire, puis bien paraître, puis ça revirait contre lui. C'est bon que tu en parles parce que justement, on entend tellement de critiques, veut pas, puis c'est bon de savoir justement l'autre côté de la médaille aussi. Tu sais, le gars, il y a plus d'infos de l'air de est-ce que ça y tente ou est-ce que ça y tente plus de jouer au hockey? Tu sais, il y a souvent des histoires là-dessus qui ressortent, puis regarde, c'est peut-être justement le fait que quand tu joues blessé, tu ne peux pas jouer à fond non plus. Là, fait que, on verra. On souhaite le meilleur pour la suite, ça c'est sûr. Ouais, écoute, je pose la question à toi, là. Tu me fais l'entrevue aujourd'hui? Oui. Puis ton micro, il bug à tous les minutes. Comme on a vécu. Là. Non, mais tu es capable de mettre à hauteur. Non, ça c'est sûr. Puis tu as tout à fait raison. On n'est pas à l'abri de pépins techniques. Tes écouteurs ne marchent pas puis ils ne m'entendent pas. Puis là, il faut que tu répondes à ma question. Mais c'est la même affaire. Ta tête est malade puis il y a un poignet cassé. À un moment, moi aussi, je me performer, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr. Un poignet, ça se guérit. Une tête, ça dépend à quel niveau. C'est plus ça qu'on se demande. Puis c'est ça que j'espère qu'il va pouvoir retrouver la santé de tous les côtés. Ouais. Moi, je pense que c'est des commotions. C'est pas santé, mais c'est en tout cas. On verra. En tout cas, écoute, je te souhaite, Pierre, la meilleure des chances pour les prochaines années avec ton fils, parce que Maddox Dagenet, pour ceux qui ne connaissent pas encore son nom, vont probablement le connaître dans les prochaines années parce que pour l'instant, tu es en train de tout brûler dans le Bantam 3A. Tu es présentement justement avec son équipe à Rimouski pour un tournoi. Puis écoute, j'ai l'impression que c'est un nom qui va circuler davantage dans les années à venir, puis on va certainement voir dans la Ligue junior majeure de hockey du Québec, là, certainement. Ah, c'est sûr, on va se rendre là. On va se donner les meilleures chances possibles. On va essayer de faire les sacrifices possibles, les efforts possibles, dans l'amour, la joie, mais on va se donner une chance.
Je lui souhaite la meilleure des chances, puis on va suivre certainement son parcours. Et qui sait, peut-être avec l'Armada, une équipe que tu connais bien, pas trop loin de chez vous en plus. Ça serait comme le bon fit, me semble, pour Maddox. Oui, c'est sûr, ça serait plaisant. Ça serait plaisant pour papa de le voir. Grand-papa aussi. Grand-papa, il ne manque jamais de pratique une game. Il est toujours involved. Donne l'amour, l'attention à mon garçon aussi. C'est sûr que je joue à Blainville, ça serait une opportunité idéale. Une belle organisation. Ils ont développé beaucoup de joueurs aussi pour jouer à la Ligue nationale. Oui, effectivement. J'ai été photographe pour eux pendant 3 saisons. C'est une organisation que je connais bien. Puis effectivement, on a développé plusieurs beaux talents. Pardon? La question est, est-ce qu'ils vont être assez avancés pour le repêcher? Ah, ça, on ne sait pas. Mais tu sais, dans la LHJMQ, là, on peut s'avancer bien facilement. T'sais, une petite trade ici et là, puis tout se fait. Fait que rendu là, on l'espère. Je me croise les doigts là-dessus. Alors, écoute, Pierre, t'avais-tu un mot de la fin en terminant? Je vais te laisser le mot de la fin pour les partisans qui t'ont supporté à travers toutes ces années-là avec les Canadiens ou le reste de ta carrière. Premièrement, je remercie toi. Nord Info, j'ai commencé, regarde, aujourd'hui, je parle, j'ai commencé à Nord Info, moi, en tant que citoyen de Blainville. Je remercie tous les spectateurs, les fans et tout. C'était vraiment plaisant. C'est encore plaisant. Plus aujourd'hui, je suis toujours disponible pour aider vos jeunes à progresser, à donner des conseils. Je suis là dans le hockey mineur, dans le hockey junior majeur avec l'agence dans la Ligue nationale. Je suis là pour redonner ma passion et mon savoir-faire à tout le monde qui en a besoin ici au Québec. J'ai des camps d'été, j'ai des perfectionnements, j'ai des camps élites. Si vous voulez que votre enfant progresse, je suis là pour eux autres. Je vous remercie beaucoup de l'attention, le respect aussi. Moi, ma famille, mais je te remercie à toi pour tout. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, Pierre. Tu es un gentleman. Félicitations encore pour ta belle carrière. Puis écoute, c'est la moindre des choses de t'avoir reçu. Merci également pour ta transparence. Tu n'as pas peur de jaser. On le sait que tu n'as pas la langue de bois. Puis tu vas dire ce que tu penses. Puis ça, on l'apprécie vraiment. Puis écoute, c'était un très, très beau podcast. Et puis, en terminant, je veux remercier tous les gens qui ont été là pour ce 11e épisode d'une série de 12 pour le balado Sport amateur, les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil et avec la merveilleuse collaboration de Décathlon Boisbriand, qui a été notre commanditaire pour les 4 derniers épisodes, en fait, de cette série de 12. Donc, Décathlon Boisbriand, un magasin de sport situé au Faubourg Boisbriand, en bordure de l'autoroute 15 et 640. Allez les essayer, un magasin d'expérience. C'est vraiment une expérience que vous allez vivre en rentrant là. Décathlon propose toutes sortes de produits directement en magasin et vous avez plusieurs zones test pour pouvoir essayer justement ces produits-là. Passez les voir au Faubourg Boisbriand. Alors, un gros, gros merci, Pierre, d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde. Et puis, on se voit pour un prochain épisode. Parfait, merci, bye bye.